Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de travailler ensemble ce style de cartes. Donc, on va travailler le fond ensemble. On va travailler aussi l'effet un peu en dégradé, un peu aquarelle de nos bandes et les petites gouttes aussi qui peuvent changer la couleur selon notre fond. Donc, si vous êtes d'accord, on va commencer ensemble le travail. Donc ici, on a travaillé sous des tons plutôt turquoise. Celui-ci, bien entendu, en rose. Et je vous propose maintenant de faire une sous les tonalités un peu plus automnales du jaune et de l'orange. En tout cas, ce que vous avez besoin pour travailler comme moi, c'est une base de cartes classique. Donc, c'est du 21 plié à 10 et demi. Donc, c'est un 21 sur 14 et demi plié à 10 et demi. Et la partie en dessous, donc la carte qu'on va vraiment travailler, c'est un rectangle de 10 sur 14. On va le travailler et après, à la fin, on le collera directement sur la carte. Au niveau des couleurs, hein, donc pour le jaune, je vous propose du Carimolu, je vous propose Mélodie des mangues, Tarte au potiron, et pour finir, ocre roussillon. Donc, il vous faut en tout cas un dégradé de 4 couleurs, du plus clair au plus foncé. Si vous regardez la carte, donc la base des cartes, il y a ce motif qui est découpé et collé. On dirait que le papier blanc a été embossé, ce n'est pas du tout le cas. On appelle ça le faux embossage. Donc, on va faire des découpes et les coller sur notre base des cartes. Pour ce qui est des dies, on va utiliser donc les dies tournesol et en particulier on va utiliser la grande fleur de tournesol. Hop là. Il faudra pour réaliser notre carte, donc c'est un tournesol avec tout vraiment ajouré, il faudra découper 3-4 tournesols en blanc. Parce que notre carte, la base de la carte, elle est blanche. Et on a besoin aussi des dies surpiqués, des rectangles surpiqués pour pouvoir faire notre cadre, mais aussi pour pouvoir découper le rectangle des bandes. Alors, on va commencer le travail. Donc, on pose celui-ci à côté. Et ici, et on va commencer pour utiliser du papier blanc et on va découper des bandes de 1 cm. Donc on a besoin en total de 7 bandes de 1 cm. La longueur pour le moment ce n'est pas trop importante, donc de longueur autour de 13-14 cm, mais pour le moment n'est pas la priorité notre longueur. L'important est d'être bien précis, de faire vraiment des bandes de 1 cm. Alors, je ne suis pas en train de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 et on va faire un de plus au cas où on se trompe. Et voilà. Donc, toutes notre bande, on va les colorer une par une. Donc, il y a différence, la même style des cartes selon de la technique de coloriage de vos bandes ou du papier que vous allez utiliser peut être différente. Donc, nous, on va tout simplement utiliser un doigt mousse. Donc, les doigts mousse sont des petits outils qui, on les appelle doigts parce qu'on les met commandés sur le doigt et ils ont de la mousse par-dessus. Et on va tout simplement colorer nos bandes. On va frotter et donner la couleur, l'intensité de la couleur qu'on veut. On peut commencer éventuellement à le laisser légèrement plus clair et le foncer, la foncer après si nécessaire. Donc on va faire 2 de chaque couleur. On commence donc avec le Carimolu. Et on va continuer avec toutes les autres couleurs, donc Mélodie des mangues.
etc. pour toutes les couleurs. Et voici donc toutes nos bandes colorées vraiment dans le dégradé. Donc on part des deux extérieurs les plus clairs et centre par couple le premier 3 couleurs et la centrale elle est la plus foncée toute seule. Donc 7 en total. Nous avons besoin aussi d'une petite chute de papier qui reste et avec la couleur plus foncée, on va juste salir, disons, colorer un bout de papier sur lequel on va après tamponner et embosser avec de la poudre embossée blanche notre petit message. Hop là. Alors, pourquoi je préfère plein de papier blanc et le colorier? Tout simplement parce que j'aurais pu effectivement utiliser des bandes de papier teinte unie des différentes couleurs que je suis en train d'utiliser, mais je trouve que le fait de colorier avec un doigt mousse, ça laisse vraiment déglarer des couleurs plus un peu plus doux par rapport au papier qui reste en uni. Et en plus, si on fait plusieurs cartes, eh bien, selon de la puissance de combien on appuie avec nos doigts mousse, eh bien, les couleurs peuvent être plus ou moins foncées. Donc, nos cartes sont vraiment uniques et vont pas être toutes identiques l'une à l'autre. Donc, je mets à côté mes bandes et on va se couper donc des tamponnets. Notre message est de l'embosser. Alors... on passe toujours un petit coussin avec du talc à l'intérieur pour que le tamponnage soit plus... pour que quand on embosse, la poudre à embosser aille se coller vraiment simplement où j'ai mis l'encre Versamark. Pour faire l'embossage à chaud, je vous rappelle qu'il faut vraiment utiliser de la Versamark qui est une encre transparent et collant. Alors, on met un petit papier en dessus et de la poudre blanche qui donc va rester collée où j'ai passé, où j'ai tamponné. Donc on récupère le surplus de la poudre et voilà, il est où le couvercle? Il est là. Et donc ça, on va maintenant le chauffer, faire fondre la poudre avec un pistolet chauffant. Donc maintenant j'ai donc fait fondre, j'ai la poudre a fondu, elle est cuite disons. Donc si je passe ma main dessus, vous sentez vraiment l'embossage donc de mon message. Et j'aurais pu découper un rectangle de cette étiquette, mais je trouvais plus sympa d'étourer à la main, donc avec des ciseaux, vraiment la forme de la petite étiquette selon les lettres. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment avec avec des ciseaux, donc il n'y a pas de dies, donc vous détourez tout autour en essayant de suivre un peu le contour de votre... Oula, je ne suis pas complètement au feu à l'intérieur, hop là, là ça va mieux. Donc vous essayez d'être, voilà, plus de suivre un peu votre le message que vous venez de tamponner et d'embosser. C'est vraiment quelque chose d'assez libre, donc la découpe est faite vraiment comme cela vous plaît, plus proche des lettres, un peu plus large. Là, c'est vraiment votre manualité qui rentre en jeu. Mais trop sympa de pouvoir de temps en temps découper et hop là. Et voilà. Donc, notre petit message est découpé. Alors, on va commencer à monter un peu tout ça. Donc, on prend une bande de papier blanc et on va coller bien en ordre, bien coller l'une à l'autre nos bandes. Donc, pour être sûr que je suis droite, je pars du bord de mon papier. Il faut juste faire attention de respecter l'ordre du plus clair au plus foncé.
Non, c'était du carré moulu. Mélodie des mangues. Celui-ci, l'orange, tarte au potiron. Après, le plus foncé, c'est ocre roussillon. Et on redescend dans les couleurs. Donc, on reprend avec tarte au potiron. Mélodie des mangues. Alors, l'attention qu'il faut faire, c'est d'être vraiment collé. Pourquoi? Parce que si on ne les colle pas complètement, ben, on va entrevoir le blanc au milieu et ça ne va pas faire joli. Donc, il faut vraiment que vos bandes soient vraiment collées l'une à l'autre. Et après, on va utiliser donc les dies surpiqués. Donc, on utilise le 1, 2, 3, 4, donc le 5e. Vous allez le passer dans la machine de découpe. Et on va donc découper le rectangle. Toutes les bandes, elles sont collées sur le même rectangle, donc elles vont rester unies ensemble. Il faut juste faire attention de prendre un tout petit peu de jaune clair des deux côtés. Et voilà ce qu'on obtient. On travaille donc avec le même dies et c'est lui légèrement plus grand. Donc en partant de l'extérieur, c'est le 4e et le 5e. Et sur un rectangle blanc, donc on va découper notre cadre. On va les coller ensemble, les unifier l'un dans l'autre, donc par le derrière. Ils s'embrassent vraiment parfaitement l'un l'autre. Et donc on va mettre du double face qui chevauche les deux morceaux pour qu'ils soient vraiment unis. On va continuer maintenant à travailler avec les tournesols qu'on a découpés et on prend notre rectangle blanc, c'est le 14 sur 10, pardon, le 14 sur 10 sur lequel donc on va travailler et construire notre carte. Pour coller très facilement les découpes qui sont vraiment très ajourées comme notre tournesol, le plus facile pour moi, c'est d'utiliser encore un doigt mousse. Vous mettez un petit peu de masking tape pour le reconnaître bien par rapport à d'autres doigts mousse. Vous le réservez vraiment à la colle. Et vous utilisez le tapis de silicone que vous trouvez aussi sur le catalogue, sur la boutique Stampin' Up. Qui est très utile pour pas mal de techniques, mais entre autres, il est parfait pour pouvoir coller, travailler avec la colle. Donc, on met notre tournesol à l'inverse, on tapote la colle et on va mettre tout simplement de la colle en tapotant un tout petit peu partout. De cette façon, la colle est bien plate et elle adhère très bien. Et donc, ma découpe, donc la colle ne va pas baver sur mon travail, sur la carte, quand je vais coller. Et voilà, après, ben, on va coller les tournesols, l'un, l'autre, etc. Et on va tous les coller en essayant de remplir vraiment tous les espaces de notre carte. Donc, quand on a collé, on tourne à l'inverse et on découpe le surplus, qu'on ne va pas jeter tout de suite, on le garde précieusement jusqu'à la fin du travail de notre carte, parce que peut-être que les petits bouts, ils vont nous servir pour remplir les coins qui restent vides. Donc on garde, donc vous voyez, il reste un petit bout ici, et donc je peux réutiliser le petit bout qui restait de notre tournesol. On va continuer à mettre un tout petit peu de colle. Après, le tapis de silicone, il ne faudra pas le mettre à l'autre. Vous pouvez, mais ce n'est pas nécessaire. Vous attendez que votre colle elle soit bien séchée. Donc, vous attendez un petit demi-heure et tout simplement, vous frottez avec le doigt. Et ça part vraiment très facilement, tout simplement avec le doigt. Voilà.
Et maintenant, ce qui reste, effectivement, on peut vraiment le jeter. Notre carte est remplie. Donc, on dirait presque qu'on a embossé notre papier avec un motif tournesol. Eh bien non, ce sont juste des découpes. Mais ça fait vraiment un fond des cartes très très joli. Et vous pouvez faire ça vraiment avec toutes les découpes ajourées que vous pouvez avoir. Mais je trouve que le tournesol, ça fait vraiment un joli rendu. Donc, on avait unifié ensemble le cadre et le rectangle. Et maintenant, on va tout simplement le coller grâce au double face qu'on a mis un peu partout. Alors, j'utilise tout le temps l'outil touche à tout pour enlever, pour plein de choses, mais surtout pour enlever le double face. Je trouve ça très pratique. Alors, et maintenant, on va essayer de mettre tout ça bien droit. Et voilà. Et donc ça, on peut le coller sur notre base des cartes. Un peu de colle tout autour. Notre base des cartes. Et voilà. On va continuer donc à mettre de la mousse 3D pour que soit un tout petit peu en relief notre message. Voilà. Et pour finir, si vous regardez donc sous les cartes, nous avons ces petites gouttes, comme des petites gouttes d'eau, c'est comme des petits strass dont les couleurs sont légèrement différentes. Ici, elles sont plus foncées, là, elles sont pratiquement blanches. Là aussi, elles sont plus foncées. En fait, ce sont des gouttes de colle. Donc, j'utilise la colle de précision. Qui est en colle liquide transparente parfaite pour coller les embellissements en bois, les embellissements en fer, les séquins, etc. Mais entre autres, moi je l'utilise souvent pour créer moi-même des perles de la couleur en fait plus ou moins de la tonalité de mon papier. Et donc, il faut juste attendre un petit peu qu'elle sèche parce que c'est de la colle, hein, donc on est d'accord, il faut qu'elle se sèche. Mais je peux faire donc créer les strass de la taille que je veux. Plus petit, plus grande et voilà. Donc, vous pliez vraiment des petites gouttes de colle, vous voyez. Donc, il faut laisser une petite heure avant que ça sèche vraiment parce que ça reste de la colle liquide. Mais vous avez avec ça la possibilité de faire autant des strass, des gouttes que vous voulez, donc où vous voulez. C'est très facile à peser, c'est très facile à calibrer la taille aussi des gouttes. Donc, vous faire des grandes, des petites, un peu comme vous voulez. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette idée des cartes vous a plu. En dessous, en dessous de la vidéo, vous aurez tous les liens et les contacts pour pouvoir me suivre, que ce soit ici sur ma chaîne YouTube plutôt que sur les autres réseaux sociaux. Et bien voilà, écoutez, je vous dis rendez-vous à vendredi prochain pour une autre vidéo et bon scrap, au revoir.